Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux en version japonaise pour la PlayStation 2. Alors ici nous avons Dead or Alive 2 par Tecmo évidemment. Alors je vais faire une vidéo dessus, mais enfin bon, globalement tout le monde connaît Dead or Alive 2 qui a été vraiment on va dire l'opus qui a eu le succès le plus retentissant, qui a vraiment montré aussi le côté quand même magnifique des décors et il faut bien reconnaître aussi des personnages qui étaient vraiment modélisés à la perfection, et je parle pas évidemment des boobs. Donc ici on a une version qui est dans un petit coffret là comme ça. Alors il a pris un petit coup de vieux, hein, on peut voir qu'ils ont la vérole clairement, mais bon, l'effet est plutôt sympa du coup, plutôt de ce côté là que de ce côté là du coup. Par contre, le vendeur m'a foutu un sticker ici qui est franchement une galère à arracher. Je sais pas comment je vais pouvoir arracher ça, mais à quoi ça sert quoi, d'avoir mis ça là? À la limite, il aurait mis sur la tranche, quoi. Au moins, ça aurait été une logique. Mais là, en plein ici, et c'est vraiment de la merde à détacher. Bref, alors, Dead or Alive 2, on va montrer un petit peu la notice. À quoi elle ressemble. Alors, moi, Dead or Alive 2, je l'avais sur Dreamcast. En tout cas, le CD est dans un état plutôt moyen. Le CD n'est pas dans un état excellent, loin de là. On se demande vraiment des fois ce que font les gens avec leur CD, quoi. Je sais pas, ils s'en servent de frisbee ou est-ce qu'ils mettent des cailloux dans le lecteur. Alors, Dead or Alive, bien c'est évidemment un jeu de baston, mais un jeu de baston un peu particulier car la vitesse est assez lente, hein, pour un jeu de baston. On n'est pas du tout dans un Soul Calibur ou dans un Tekken. C'est assez lent, plutôt dans le style d'un Virtua Fighter. Mais le gros avantage de ce jeu, c'est surtout les parades et voire même les contre-parades de parades. Donc c'est vraiment très très technique, au-delà du fait et au-delà de l'aspect esthétique des personnages féminins. Il y a vraiment un intérêt assez fort dans ce jeu au niveau du gameplay. Voilà, donc la notice est plutôt épaisse, assez bien présentée, tout en couleur, avec de bons screenshots. Là, on dirait que l'autre, il est en train de lui donner elle est en train de lui donner le sein, là. Qu'est-ce que c'est que cette position? Voilà, donc notice plutôt bien foutue, assez épaisse, hein, je crois qu'elle fait voilà, elle fait 60 pages, donc c'est quand même assez énorme, avec la présentation évidemment de tous les personnages et de tous les coups. Donc on a Kazumi, on a Ryu Hayabusa, et ce n'est pas la moto évidemment. On a évidemment toujours le vieux, il y a toujours un vieux, hein. C'est un peu comme Perceval dans ces histoires, il y a toujours un vieux dans les histoires de Perceval, ou une vieille, et ben là on a un vieux. Genfu, d'ailleurs il n'y a pas de vieilles dans les jeux de baston, c'est assez rare de voir des jeux de baston avec des vieilles, c'est souvent des vieux, hein. Donc un sexisme, on attend les associations féministes, hein, pour venir gueuler. Elena, bizarrement je ne me rappelle pas du tout de Elena. Je me rappelle pas du tout de Elena, bizarre. Tina, oui, alors Tina, je m'en rappelle, oui, exact. Moi, ma préférée, c'était Ayane dans les filles, et dans les mecs, il me semble que c'était voilà, le black. J'aimais bien Zach aussi, Zach qui était assez stylé. Euh, un petit peu techno, un petit peu, voilà. Léon me dit rien du tout. Enfin, je vois sa gueule, mais je me rappelle pas du tout de son gameplay. Si, il y avait voilà, Janny aussi qui était plutôt bon. On va dire que c'est le sort de Ryu basique. Lei Fang que j'aimais pas du tout à manier. Je trouvais qu'elle était pas terrible. Et donc Ayane que j'aimais bien. Voilà, j'aimais bien son style, Ayane. Vraiment avec ses cheveux violets, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Elle fait que 1m57 pour 47 kg, dont 20 kg de Nibar. Et Ain, ah oui, Ain aussi, oui, qui était, ouais, lui j'aimais bien aussi. Voilà, et il me semble que, voilà, il y a un autre personnage débloquable, il me semble. Voilà, après c'est que du blablabla, questions-réponses, etc. Et c'est les paroles de chansons. World Music, d'accord. What's up today? Just a sunny day. Oh putain, c'est du Coldplay.
C'est aussi profond que du Coldplay. Alors, voilà, donc on est parti. Je vais faire une petite démo, alors vraiment très rapide, hein, parce que Dead or Alive 2, on est dans le pur classique. Alors, je vais faire pas mal de jeux en ce moment de baston, parce que j'ai reçu un lot de jeux PlayStation 2 de baston, avec du Tekken 3, 4, 5, avec du Dead or Alive, et un autre jeu que je connais beaucoup moins, et que je vais présenter d'ici peu. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant Dead or Alive 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense que je ne vais pas trop parler parce que ça risque ensuite d'avoir un décalage avec ma voix. Parce que je pense que ça lag, c'est beaucoup trop puissant pour ma carte en fait. Donc je vais me taire, je vais jouer pendant quelques minutes et puis voilà. Hein, parce que sinon ça va tout décaler, ça va foutre la merde. Donc je préfère prendre, ne pas prendre de risque. Allez, à tout de suite. Ah, j'ai oublié de faire le contre. Bon, pour l'instant ça bug pas. J'ai fait des essais et ça bug, donc je préfère ne pas trop parler pour éviter d'avoir à tout recommencer ensuite. Ah, je voudrais bien le choper. Ah putain, j'ai réussi. Ah bah merde, putain, j'avais réussi à contrer son. Et tu vas me te laisser faire, oui, bordel de cul. Aïe aïe aïe. Normalement, on peut se décaler sur le côté normalement. Bon, pour l'instant, ça revient petit à petit. Voilà, puis on va s'arrêter là, parce que de toute façon, Dead or Alive 2, honnêtement, qui ne connaît pas ce jeu? Ah putain, j'ai pas foutu encore un coup ce bâtard là? Oh putain, il m'a démonté. Voilà. Oh putain, le connard, ouais, bien joué. Ah, ce qui est plutôt aussi sympa dans le jeu, c'est qu'on a vraiment l'impression aussi que les coups sont possibles. Bon, après il y a des trucs complètement over the fuck, on est d'accord, mais dans l'ensemble, les coups restent plutôt... Oh putain, il m'a déboîté le caisson. Ok, ça c'est bon, je me rappelle de ça. Et puis le coup qui est pas mal aussi, c'est que ça évite que les gens ne se protègent tout le temps aussi. Hein. C'est-à-dire que les gens qui n'arrêtaient pas de se protéger, là dans ce jeu-là, c'est quasiment impossible de jouer la défense. Vous êtes obligé aussi... Alors, il y a la défense, mais il y a surtout... Ah putain! Voilà, donc là il y a eu un petit bug. Bien, donc voilà, on va s'arrêter là pour éviter que je recommence tout. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!